On attaque ce résumé du dimanche, le 24e X Tour par la catégorie 125 junior. Florian Mio ici à l'image et l'homme à battre au guidon de la Yamaha MJC. À suivre également les rookies, Saad Soulimani et son coéquipier de chez VRT KTM, Arthur Vial. Vial malheureusement qui va chuter lors de ce premier départ. Le all shot pour Florian Mio devant Saad Soulimani. Plus de peur que de mal pour Arthur Vial que l'on retrouvera tout à l'heure au départ de la deuxième manche. Mio, Soulimani en troisième position. Nous allons retrouver le champion de France cadet de l'an passé, le numéro 202, Luca Dizran. Festival en tête du côté de Florian Mio qui va creuser l'écart petit à petit sur un Saad Soulimani qui tente de s'accrocher. Dizran toujours en troisième position. Belle course également de Casal, autre rookie au guidon de la KTM du team VHR. Malheureusement, problème mécanique pour le jeune pilote numéro 207, obligé d'abandonner dans cette première manche. Belle course en revanche d'Alan Arnois ici à l'image. Devant, c'est la démonstration. Florian Mio s'envole, se fait plaisir sur les sauts et va remporter cette première manche. Deuxième place pour Saad Soulimani. Luca Dizran termine troisième. On retrouve les juniors tout de suite pour le deuxième départ de la saison avec cette fois-ci le all shot signé Casal au guidon de la KTM. Moins de chance en revanche pour Luca Dizran qui va chuter dès la première bosse. Saad Soulimani est bien parti. Florian Mio un petit peu plus loin. Et Saad Soulimani qui va mettre la pression sur Arthur Vial qui va ensuite se faire doubler assez rapidement à la fois par Soulimani mais également par Florian Mio. Soulimani en tête, Florian Mio en seconde position. Mio qui attaque et qui met la pression sur le jeune pilote Husqvarna. Vainqueur de la première manche, Florian Mio est l'homme le plus rapide. Casal, après son abandon tout à l'heure, se reprend et pointe dans le top 5. Top 5 également pour Alan Arnois. De son côté, Saad Soulimani va commettre une petite faute. Arthur Vial va repasser en seconde position. La victoire, le doublé pour Florian Mio, le pilote Yamaha MJC qui signe le doublé à Castelnau-de-Lévis. Il s'impose devant Saad Soulimani et Luca Dizran. Après les juniors, place à la catégorie MX2. Anthony Bourdon est là bien sûr. On a aperçu Arnaud Aubin, dont c'est le grand retour après sa blessure. À suivre surtout Stéphane Rubini et Pierre Goupillon, les hommes en forme du moment. Le all shot pour Pierre Goupillon, l'homme coaché par Yves de Maria, qui va mener les premiers tours de course devant son coéquipier Stéphane Rubini. Verhaeghe est parti parmi les hommes de tête, mais rapidement devant Stéphane Rubini qui va faire l'extérieur à son coéquipier, le pilote Honda Renmoto, qui prend les commandes de cette première manche. Belle course également pour le revenant dans cette catégorie, l'ancien champion de France, Valentin Teillet, qui profite ensuite de la chute de Pierre Goupillon pour passer en seconde position. Le premier vainqueur en MX2 de la saison, c'est lui. Stéphane Rubini s'impose à Castelnau-de-Lévis devant Valentin Teillet. Place à la deuxième manche de la catégorie MX2 avec cette fois-ci une très belle sortie de grille du japonais, le pilote de Livia Lancelot avec son numéro 41, mais finalement c'est Arnaud Aubin qui s'offre le all shot. Pierre Goupillon qui prend rapidement les commandes. Derrière, Stéphane Rubini de son côté entame sa remontée. Excellent début de course également pour Tom Guyon avec la KTM VRT numéro 27. Tom Guyon, le champion de France junior de l'an passé, qui fait forte impression dans cette seconde manche. Valentin Teillet qui a manqué son départ entame lui aussi sa remontée. Tom Guyon qui s'accroche derrière les deux pilotes Honda. Pierre Goupillon en seconde position. Le leader, le voici. Stéphane Rubini, intouchable à Castelnau-de-Lévis, va remporter cette deuxième manche et le général. Place maintenant à la catégorie Rennes, le MX1 avec notamment Greg Aranda, Jordi Tixier, numéro 911, Glenn Koldenhoff, l'invité de dernière minute. Le premier départ avec le all shot magistral signé Nicolas Aubin au guidon de la Suzuki, numéro 3 derrière. Grosse frayeur pour Jordi Tixier qui va repartir très attardé après cette chute impressionnante. Aubin est en tête, Aranda second, Potisek troisième, Koldenhoff en quatrième position. David Herbreteau pour ses débuts dans la catégorie est bien parti. En revanche, Maxime Després est beaucoup plus loin. Després qui va entamer une très belle remontée qui terminera en cinquième position. Devant, dans des conditions normandes, Nicolas Aubin est aux affaires. Il devance toujours Glenn Koldenhoff. Grégory Aranda en troisième position. Et finalement, c'est le Normand qui s'impose avec la Suzuki. Place à la deuxième manche, Koldenhoff, Tixier, Aranda et bien sûr Nicolas Aubin. Le soleil est revenu à Castelnau-de-Lévis et Nicolas Aubin s'offre son deuxième all shot de la journée. Aubin, bon départ également pour Rémi Annelot avec son numéro 30. Jordi Tixier est aux avant-postes, Aranda un petit peu plus loin.
Nicolas Aubin en tête, mais rapidement Jordi Tixier fait la différence. En troisième position, Aranda fait une course parfaite en contenant le retour de Glenn Koldenhoff. Dans les airs de Castelnau de Lévis, Nicolas Aubin va s'assurer de la victoire au général. Tixier remporte cette seconde manche. Sur le podium, on retrouve Nicolas Aubin, Grégory Aranda et Jordi Tixier.